D'abord, un premier commentaire sur le ministre Carman qui a présenté sa réforme de la DPJ. Bon. Il a mentionné que c'était important la famille, mais seulement si c'est dans l'intérêt principal de l'enfant. C'est intéressant. Alors ça, c'est un énoncé de principe qui relève davantage du vœu pieux. La famille, c'est important, mais ce n'est pas dans l'intérêt principal, l'intérêt premier de l'enfant. La famille va passer en second et non pas en premier. Tu te souviens, j'ai mentionné à maintes reprises, dans mon bureau, d'avoir entendu de la part de femmes principalement, « Docteur, c'est mon enfant, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. » Oui. Mesdames, ce langage-là, c'est passéiste, c'est du passé. Vous ne pourrez plus invoquer ça. Oui, mais ça va briser la famille si on enlève l'enfant. Ta famille, on s'en fout. Si ta famille n'est pas capable de voir adéquatement au meilleur intérêt de l'enfant. Alors, c'est un vœu pieux qui est répété. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le répète et qu'on le répète. C'est encore bon de le dire et de se le dire. Alors, n'allez pas invoquer, ben oui, mais d'enlever l'enfant, ça va briser notre famille. Si c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle vous soit retirée, ainsi soit-il. Autre point que j'ai beaucoup aimé. José, ce point-là, il n'y a pas grand monde qui le sait. Ça prend un expert dans le domaine ou quelqu'un qui est très familier pour le comprendre et l'expliquer. Le ministre Carman prévoit la représentation systématique des enfants par avocat. Parce que ce n'est pas tout le temps le cas, c'est ça que ça veut dire? Non, non, c'est souvent pas le cas. Ce qui existe maintenant, c'est une des parties, c'est-à-dire un des deux avocats qui représentent les deux parents, un des deux avocats fait une demande à la cour. Madame le juge, monsieur le juge, on aimerait qu'un procureur soit nommé à l'enfant. Généralement, c'est 9-10 ans et plus. Beaucoup plus rare chez des petits 4-5-6. Deuxième point, alors là, peu importe l'âge des enfants, ça va être systématique. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Okay. La raison étant la suivante. Et il n'y a personne qui va vous le dire sur la place publique. Ça prend Maillot pour vous dire quel est le problème. Pourquoi? As-tu idée? Juste par curiosité, as-tu idée pourquoi que c'est important que l'enfant ou les enfants soient représentés par un avocat? Bien, pour leurs droits, parce que sinon, ils peuvent peut-être être influencés par un parent qui va essayer de l'éliminer dans ce qu'ils vont dire ou non? Conflit de loyauté très souvent présent. Alors, l'enfant va mentir aux deux parents ou à un des deux. Ben oui, mais docteur, mon enfant m'a dit qu'il voulait que je sa garde, que mon enfant m'a dit qu'il voulait vivre à plein temps avec moi. Mais l'enfant dit la même chose aux deux parents. Parce que c'est ça que les deux parents veulent entendre. Oui. Rôle de l'avocat, encore hier, José, j'ai été confronté à ça. Rôle de l'avocat, c'est de rapporter à la cour ce que l'enfant lui confie. Et il le fait par écrit, actuellement. Voici ce que l'enfant, dans mon bureau, m'a raconté. Et il met ça par écrit, ou l'avocate, quand je dis l'avocat, là, c'est le procureur. Et il présente ça
dépose ça à la Cour et la Cour remet copie aux deux parties. José, il arrive que certains parents ne soient pas tellement heureux du rapport écrit de l'avocat des enfants. Et l'avocat des enfants est tenu non pas de convaincre les enfants de son point de vue, mais de rapporter à la Cour ce que l'enfant lui a confié. Alors, c'est une... Parenthèse, là. Oui. Pauvre enfant d'être dans des positions comme ça. Ben oui, José. Ben oui, pauvre enfant, séparation. On essaie de faire en sorte que ce soit le moins pénible possible. Ouais. Et pour la DPJ, ben, ça va être important. Alors, dans les cas de garde d'enfants, dans les cas de chicane, l'enfant peut ne pas oser dévoiler des éléments qu'il va dévoiler. Puis généralement, les avocates deviennent bonnes. Parce que là, souvent, ce que j'ai vu, plus précisément dans les cas de DPJ, c'est que ça devient une chicane entre la travailleuse sociale de la DPJ et un des deux parents ou les deux parents. Alors que l'avocat des enfants, lui, va demeurer beaucoup plus neutre. Les travailleuses sociales de la DPJ, souvent, vont tripoter les confidences des enfants pour étayer leur thèse. OK. L'avocat des enfants n'aura pas à étayer ou soutenir aucune thèse. Il va être l'avocat, il est tenu de rapporter. Et je pense que si le ministre Carman, dans sa réforme de la DPJ, soulève l'importance de la représentation systématique des enfants par avocat lors des interventions judiciaires, j'ai l'impression que c'est une question de temps avant que cette mesure-là soit appliquée dans les contestations de garde d'enfants, dans les chicanes de garde d'enfants.